Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, en ce 4 octobre 2011, j'aimerais faire une petite capsule vidéo qui va s'intituler « Comment les banques font pour créer de l'argent ». Comme on le voit un peu partout à la télévision, sur Internet, on parle des millions, des milliards de dollars que les banques influent dans l'économie. Mais il n'y a pas rien que les grandes banques qui créent de l'argent. La plus grande création d'argent se fait à travers nos banques de dépôt, là, les banques où est-ce que vous allez déposer votre argent. Comment s'y prennent-ils? D'abord, il y a une règle fondamentale que les banques centrales des différents gouvernements ont émis dans le monde, que le ratio pour créer de l'argent devrait être le rapport de 9 à 1. Et pour garantir ce ratio, les banques de dépôt peuvent recevoir la visite surprise de certains des inspecteurs des banques centrales des différents pays pour voir si cela se comporte vraiment comme ça, le rapport 9, le ratio 9 à 1. Et l'obligation des banques de dépôt, les banques de dépôt qui sont les banques qu'on a un peu partout, là, dans notre coin de rue, là, la seule obligation qu'elles ont, c'est de fournir à la Banque centrale le montant réel, le montant d'argent réel et le montant d'argent qu'elle a créé en faisant des prêts un peu à tout le monde. Ici, je voudrais montrer qu'est-ce qu'on appelle dans cette vidéo par argent réel. Voici ici, là, c'est un 20 $, là. C'est un 20 $ canadien. Ça, quand vous avez ça dans vos mains, vous vous présentez chez un commerçant, vous vous présentez un peu partout, ça, c'est accepté. C'est accepté comme de l'argent réel. Alors, comment les banques font-elles? Supposons qu'on prend, je ne sais pas moi, une dizaine de citoyens là, qui décident de se former une banque. Ça, au Canada, on ne peut pas faire ça parce que le système bancaire est très compartimenté. Et je reviens encore une fois sur, dans les années 2008-2009, les grandes banques ont essayé de se faire déréglementer, comme aux États-Unis. Mais heureusement, je suis certain qu'on a un ministre des Finances, comme qui était M. Paul Martin, qui va passer à l'histoire. Parce que lui s'est opposé à ça, même s'ils ont fait des pressions énormes pour qu'il change le système, pour le rendre un peu analogue à celui des États-Unis. Il a tenu son coup, et aujourd'hui, nos banques sont considérées comme très solides. Et le dollar canadien que je vous montre là, c'est une pièce de monnaie qui vaut son pesant d'or. Et bon, là on revient, là, disons une dizaine de citoyens qui se forment une banque. Ça, au Canada, on ne peut pas le faire, mais aux États-Unis, on peut faire ça. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, tout citoyen, un groupe de citoyens peut s'ouvrir une banque. Disons ils forment la banque et ils déposent, pour les chiffres, là, ils font un premier dépôt de 1111 $ et 12 cents. Ça, c'est la banque est ouverte. Ils ont déposé ça à l'intérieur de la banque, là, 1111 $ et 12 cents, mais ça va être de l'argent américain, parce qu'au Canada, on ne peut pas faire ça. Mais le principe est toujours le même. Donc, avec le ratio 9 à 1, si vous déposez 11 111 $ et 12 cents dans la banque, ça veut dire qu'elle est éligible, si vous multipliez ça par 9, elle est éligible à faire un prêt éventuel de 10 000 $. Le ratio 9 à 1, c'est ça que ça veut dire. Si, mettons qu'il y a un emprunteur le lendemain matin qui se présente, il veut emprunter 10 000 $, la banque va être capable de lui prêter 10 000 $ parce que son ratio 9 à 1 est respecté. Là, le citoyen va emprunter, la banque va lui faire une traite ou un chèque. Il va lui faire une traite ou un chèque de 10 000 $ qu'il va déposer dans son compte. Ça, c'est de l'argent qui a été créé. Et vous ne pouvez pas multiplier le 10 000 $ par 9 parce que le rapport ratio 9 à 1 n'est pas respecté. Ça veut dire que si vous prenez le 10 000 $,
et vous le divisez en 10 parts, il va falloir que vous restiez 1 000 $ dans le compte de la banque qui vous a prêté le 10 000 et elle va être éligible pour prêter 9 000 $. Et ainsi de suite. Si un troisième emprunteur se présente à la banque, et là, s'il n'y a pas eu d'autres dépôts, s'il n'y a pas eu d'autres clients qui ont déposé, ça c'est sûr que c'est utopique. Quand vous ouvrez une banque, il y a beaucoup de dépôts. Là, la banque va être habilitée en rapport avec le ratio 9 à 1. Elle va être habilitée à vous prêter, au lieu de 9 000, si elle fait un prêt de 9 000 $, dans la troisième opération, vous enleviez le ratio 1 à 10, vous enleviez 900 $, elle va être encore capable de prêter à quelqu'un d'autre 8 100 $, et ainsi de suite. Si la chaîne ne se brise pas, on peut aller jusqu'à l'infini pour créer de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Les prêts qu'on a à la banque, c'est pas de l'argent réel. Je dirais que c'est de la confiance du consommateur que les banques ont envers le consommateur, que lui, éventuellement, va les rembourser avec de l'argent réel, pas de l'argent fictif. Avec ce système-là, on voit que le système capitaliste, c'est le consommateur qui est roi. Parce que si le consommateur n'est pas là, ça n'existe pas. Et ça, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui savent l'importance qu'ils ont dans le système. C'est sûr, moi je dis toujours, le système capitaliste, c'est le plus beau système au monde, et on n'a pas trouvé mieux. Mais si les gens étaient un peu plus conscients de ce qui se passe à l'intérieur des banques, peut-être que les banques feraient plus attention pour la question de faire des prêts ou risquer l'argent des citoyens, parce qu'ils risquent de l'argent virtuel, c'est de l'argent qui n'existe pas. Et aujourd'hui, comme on le voit dans la situation où on est mondiale, c'est très, très insécure. Et on voit que les banques centrales sont de plus en plus nerveuses, là, et ils ne savent plus quoi faire pour calmer le jeu. Et de plus en plus, les consommateurs savent un peu de plus en plus qu'est-ce qui se passe. Et c'est plus dangereux aujourd'hui qu'il y a des banqueroutes comme il y a eu en 1929, là, si la situation se dégrade encore, que là, ça ne sera plus arrêtable, ça. Parce que les gens sont conscients que l'argent qu'ils ont déposé à la banque a été transformé, tout souvent le ratio 9 pour 1, en argent virtuel. Et la banque, comment voulez-vous qu'elle rembourse tous les citoyens qui se présentent à la banque dans le cas d'une crise majeure lorsqu'elle a le ratio de 9 à 1 dans ses coffres? Ça veut dire que c'est une impossibilité. Et c'est pour ça que les banques centrales aujourd'hui sont obligées d'intervenir de plus en plus dans l'économie là, pour calmer le jeu. On pourrait faire une autre analogie avec l'argent virtuel. Si vous allez voir votre banquier, vous avez fait un prêt, je ne sais pas, de 5 000 $ ou 10 000 $, comme vous voudrez, 100 000 $, et vous ne pouvez plus honorer vos obligations. Vous avez perdu votre emploi, vous êtes sur l'assurance chômage, les revenus sont insuffisants. Si vous allez voir votre banquier, et lui dit, je vais te payer, mais là, je vais te faire un autre billet. Mettons que l'échéance était due, je ne sais pas, moi, dans 2 ans, et je ne suis plus capable de payer. Je vais te faire, ou l'échéance était, mettons, dans la semaine qui vient, là, je ne peux plus payer. Là, je vais te faire un autre billet, puis je vais te reporter mon paiement dans 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que la banque va refuser. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'argent réel pour rembourser ses prêts. Parce que l'argent fictif, l'argent créé, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ça que les banques centrales font un peu partout à travers le monde. Quand ils ne peuvent pas payer, ils émettent d'autres obligations, d'autres valeurs pour couvrir ceux-là, mais ils ne peuvent pas donner d'argent au monde parce qu'il n'y en a pas. Et c'est sûr, on écoute un peu partout sur Internet, là, il y a toutes sortes il y a bien du monde qui critique le système, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a amené une solution pour régler le problème financier qu'on a actuellement. Et pour émettre des solutions, ça ne prend pas la tête à Papineau, parce qu'on regardez qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec les prétendus experts,
où est-ce que le système est rendu. On voit que le système a beaucoup de difficultés à fonctionner et il va falloir qu'il soit réorganisé. Donc, dans ma prochaine capsule, je vais parler du système financier mondial et je vais faire certaines propositions pour corriger le système. Il est sûr que ces choses-là, ce ne sera pas facile parce qu'il va y avoir beaucoup de réticence de la finance internationale. Parce que voulez-vous, c'est eux autres qui contrôlent ça. Et c'est toutes des affaires virtuelles. C'est des affaires qui n'existent pas. Mais quand vous mettez de l'argent dans votre fonds de pension, c'est pas de l'argent virtuel que vous mettez. Ils vous déduisent sur votre salaire, là, des cotisations, ou vous mettez de l'argent comme ça, que notre pays, le Canada, a émis. Vous ne pouvez pas le payer avec de l'argent que vous avez créé, parce que seules les banques sont autorisées à faire ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très grave qui se passe dans le système financier, parce que il ne marche plus. Que voulez-vous? Il faut faire trouver de nouvelles solutions. Et je suis en train d'en préparer une capsule vidéo. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, là, mais ça va être une solution que je préconise. Là, et probablement que si ça peut susciter d'autres communs des mortels comme moi à proposer des solutions, probablement qu'il va sortir de quoi pour réorganiser le système financier, parce que comme il est là, ça ne marche pas. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.